maturité. Nous avons parlé de deux types d'enfants. Il y a l'enfant technon, il y a l'enfant népios. Et Dieu veut tous nous emmener à être des technones cette année. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais parler de la marche prophétique d'un enfant technon. La marche prophétique d'un enfant technon. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais ce matin, j'aimerais juste parler de 7 choses à savoir. 7 choses à savoir dans la marche prophétique d'un enfant technon. 7 choses à savoir dans la marche prophétique d'un enfant technon. Vous savez, on ne peut pas être enfant de Dieu, on ne peut pas être chrétien et de nouveau si on n'est pas prophétique. La Bible déclare, au dernier jour, Dieu reprendra son esprit sur toute terre, les fils et les filles vont prophétiser. Donc, si toi, tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu, c'est que en toi, tu as l'esprit de la prophétie. Alléluia. Et que tu marches, ta marche est prophétique. Qui dit prophétique, en fait, il y a Dieu dedans. Dieu se sert de l'homme pour annoncer son message. Est-ce que tu sais que ta vie est toute une prophétie? Ta vie est une expression divine. Tout ce que tu fais, en fait, il y a des choses qui sont le rien dans ta vie. Les maladies, les problèmes, toutes ces choses, c'est l'expression de Dieu. L'apôtre Paul était méchant, il tuait les gens, il parlait mal de l'église. Mais ce même apôtre Paul est devenu l'apôtre qui a écrit plus que tous les autres apôtres. Alors, là où il y avait la mort, quand le Dieu de prophétie arrive, il change la mort dans la vie et il fait de toi quelqu'un qui devient un message prophétique pour ta génération. L'apôtre Paul, Dieu a fait de lui un homme qui a eu dans la vie, a été détruit, qui détruisait les chrétiens par pardon, mais Dieu a fait de lui un homme prophétique. Sa vie est devenue une vie prophétique, une vie qui annonce que Dieu existe et Dieu parle à travers les vies. Donc tout un enfant techno bien aimé, sa marche sur terre est une marche prophétique. Quand vous lisez l'histoire de Joseph, la marche de Joseph, marche prophétique. Dieu l'avait choisi avant même qu'il ne soit né. Lorsqu'il est né, dans son enfance, Dieu a donné des sens, des visions. Il a été vendu par ses frères. En fait, toutes ces choses n'étaient que prophétiques. La Bible déclare que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'éternel. Or, Joseph aimait Dieu. Dieu avait annoncé les choses. Or, Dieu dit des choses lorsqu'il t'aime, les sens que tu as reçus, les visions que tu as reçues. Parce que le Seigneur t'aime, il t'a dit ces choses-là. Or, mais parce qu'il t'aime, il te dit, il te donne l'avenir, il te dit ce qui va arriver. Parce que tu aimes ton fils, tu aimes ta fille, tu lui promets à Noël, tu lui promets à la bonne année, tu lui promets à la fin de l'année, tu lui promets que si tu as un examen, tu vas te donner un cadeau. Tu as prophétisé en fait de la dimension prophétique. Tu dis des choses parce que ton fils, en fait, tu veux qu'il accomplisse ta volonté. Dieu a parlé aussi à Joseph. Dieu voulait que Joseph accomplisse ta volonté. La vie de Joseph était prophétique. Dis à ton frère que toute ma vie est prophétique. Je ne veux plus isoler. Je ne veux plus isoler. Je ne veux plus isoler. Je ne veux plus isoler les événements de ma vie. Toute ma vie est prophétique. On avait dit qu'il y a deux types d'enfants. Il y a l'enfant népios et il y a l'enfant technon. L'enfant népios et l'enfant technon. Technon, c'est la descendance de l'enfant de la lumière. On avait parlé de ces choses. Quand tu es conscient que tu es un technon bien-aimé, sache qu'il y a une marche prophétique. Alléluia. Alors, première chose à savoir, je vais parler de 7 choses à savoir aujourd'hui dans la marche prophétique d'un enfant technon. Nous allons lire ça dans Hébreux chapitre 5, nous l'avons déjà lu. On va encore le lire aujourd'hui. Hébreux chapitre 5, à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Première chose à savoir, un technon est un maître. Un technon est un maître. Alléluia. Un technon est un maître. Un maître, c'est quelqu'un à qui Dieu peut donner la responsabilité. Un technon, c'est quelqu'un à qui Dieu peut te confier les âmes des autres. Pourquoi Dieu vous confie les rêves des autres, les vies des autres? Tu rêves, tu fais un songe. Tu rêves, tu fais un songe. Tu rêves. Pourquoi? Tu es un technon. Je t'appelle à rentrer à la dimension de technon. Même si nous savons que les népios ne sont des révélations. Mais quand Dieu commence à te parler des vies des autres, c'est pourquoi toi tu rentres dans la prière pour les autres. Parce que Dieu voit en toi en la dimension technon. Même si tu es encore enfant, népios, mais Dieu veut te dire que dans ma volonté parfaite, tu dois devenir un maître, celui qui va prendre soin des autres. Alléluia. Dieu veut que tu prennes soin des autres. Dieu veut que tu prennes soin des autres. Dieu veut que tu sois disposé et disponible pour les autres. Alléluia. Donc, voilà un peu déjà la chose à savoir. Un technon est un maître. Et Dieu veut que nous soyons tous des maîtres. Dieu veut que nous soyons tous des maîtres. Tu vas commencer à porter le fardeau des autres. Quand les autres ont mal, quelqu'un a un problème, toi tu dors mal. Tu veux trouver une solution. Ça, c'est un technon. Si toi, le problème des autres ne te dérange pas, il y a un problème. En toi, il n'y a pas la sémence de technon. Mais si le problème de l'autre te dérange, ça te dérange, l'église te dérange. Tu vas même dire, mais lui
moi, nous ne sommes même pas les parents. Mais pourquoi que sa situation me dérange? En toi, il y a le côté technone, parce qu'un maître, il prend soin des autres. Il enseigne les autres. Sa vie est toute une école pour les autres. On va voir ça tout à l'heure dans les 7 choses à savoir. Dans la marche prophétique d'un enfant technone. Hébreux chapitre 5, le verset 12 à 14, ça nous dit une chose. Hébreux chapitre 5, le verset 12 à 14. Est-ce que notre lectrice peut nous aider à lire? Alléluia. Lisons la parole du Seigneur dans Hébreux 5, verset 12 à 14. Alléluia. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Ok, la volonté de Dieu est que lorsque vous êtes né de nouveau, que vous devenez des maîtres. Vous, en effet, depuis longtemps, qui deviez être des maîtres. Alléluia. Donc la volonté de Dieu est que tu sois maître. Et quand tu es maître, Dieu te donne, tu peux t'asseoir. On va continuer certainement. Dieu te donne cette autorité, la dimension de voir les choses bien parfois dans la vie des autres. Dieu te permet de voir parfois les faiblesses des autres. Tu n'as pas demandé mais quelqu'un vient se confier à toi. Il veut te voir. Naturellement, ta vie en fait est prophétique. Tu dois comprendre ça. Mais on arrête d'être nébios. Parce que si tu étais nébios, Dieu n'allait pas créer des événements autour de toi de telle sorte que des choses spirituelles crient en toi que les autres viennent se confier à toi. Est-ce que quand tu demandes aux gens de venir se confier à toi? Non. Toi-même tu as tes problèmes, tu as tellement de problèmes. Tu as tellement de problèmes. Mais tu vois les gens viennent se confier à toi, te demander un conseil. Tu dis, mais oui, parce que tu es un technone. Dieu t'appelle à l'entendre la dimension technone. Donc, dans ta marche prophétique, il faudrait que tu saches que là, il faudrait maintenant que je lâche ce qui est le népios, que je rompe ce qui est le technone. Un enfant adulte devant Dieu qui prend soin des autres. Alléluia. Donc, ça c'est la première chose à savoir. Et après, si on continue la lecture, on va vous parler de la nourriture solide. Un technone, il rentre la nourriture solide. Il y a des choses, un petit problème, tu tombes, la foi baisse. Un petit problème, je vais plus à l'église. 2 semaines, tu disparais. Tu ne plus même plus. 4e semaine, on t'appelle un peu pour te dire, il y a une bonne nouvelle. Ah, tu as le sourire, tu viens à l'église. Tu retardes ta dimension dans ta masse technone. Tu t'étales ta croissance. Alléluia. Tu retardes. Vous savez, lorsqu'on se marie, il y a ce qu'on appelle pour le pire et pour le meilleur. Est-ce que dans le pire, tu divorces? Est-ce que dans le pire, tu t'éloignes? Si vraiment tu t'es marié de ton cœur devant Dieu, dans le pire, tu vas rester. Et la marche avec Dieu, c'est comme un mariage. C'est un mariage, pas comme un mariage, c'est un mariage. Même dans le pire, Seigneur, je m'attache à toi. Dans le meilleur, Seigneur, je m'attache à toi. N'aimez pas seulement Dieu que quand c'est tout est meilleur. Un technone, il va s'accrocher à Dieu. Alléluia. Si j'étais pas un technone bien aimé, je lâchais cette affaire. Je vous dis, je ne sais même pas ce que j'allais encore venir faire dans cette église. Vous connaissez, pour ceux-là, des fils et des filles de cette assemblée, vous connaissez. Vous connaissez depuis presque 2 ou 3 ans, vous connaissez. Mais on fait des choses pour Dieu, pas pour les hommes. Alléluia. Un technone, c'est un maître. C'est un maître. Il est conscient que je suis là pour montrer le chemin aux autres. Sois conscient qu'il y a des gens qui te regardent. Sois conscient qu'il y a des gens qui te regardent. Alléluia. Alors, ça c'était la première vérité à savoir. Deuxième vérité à savoir. Un technone fait partie des 10 000 maîtres. Tu n'es pas seul. C'est pourquoi quand tu as un problème, cherche des autres maîtres avec qui tu peux parler. Il y a des choses qu'on ne dit pas à n'importe qui. Tu peux être dans cette zone de faiblesse, tu vas voir quelqu'un qui vit même dans des faiblesses, qui n'a jamais vaincu une faiblesse. Il va te dire quoi? Ah frère, tu sais, la chair est faible, c'est pas grave. Toi aussi, la chair est faible, la chair est faible, la chair est faible. Bon, 7 fois, le juste va tomber, 7 fois, tu peux le relever. Tu as peut-être tombé même 1000 fois déjà. Tu as dépassé les 7 fois. Maintenant, Dieu, le 7e fois, la 7e fois, là, Dieu veut venir, tu vas encore tomber. Ah, Dieu va faire bon. Tu as crucifié Jésus pour une dernière fois. Tu le crucifies au sol. C'est comme si Jésus n'a ressuscité qu'une seule fois, comme dit le livre de Hébreux, chapitre 6. Tu le crucifies tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est pas bon. Un technone, il sait qu'il fait partie des 10 000. Et dans les 10 000 mètres là, lorsqu'il tombe, oh, il sait seulement autour de lui. Quel est un maître technone que je dois voir? Quel est un autre technone que je dois voir pour confesser mon péché? La Bible déclare quoi? Confesser mon péché les uns envers les. Il a dit aller voir un prêtre. Il a dit aller voir un pasteur. Les uns les autres. Les uns les autres. Alléluia. Un technone. On avait dit un technone. C'est injuste. La prière est juste sur le malade. C'est un technone. Alléluia. Même lorsqu'il est malade. Donc,
1 Corinthiens chapitre 14, le verset... Non, chapitre 4, le verset 14. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Écoutons ce que l'apôtre Paul dit. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 14 dit une chose. Deuxième vérité à savoir. Un technon fait partie de 10 000 mètres. Tu peux partir. Vas-y. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 14. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Je continue. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. On peut s'arrêter là. L'apôtre Paul parlant, disant, il parlait de nous. On va peut-être revenir si le Seigneur le permet. Mais il disait que vous pouvez avoir combien de maîtres en Christ? 10 000 maîtres. Donc tu as connu ta foi dans n'importe quel pays. Mais Dieu va permettre que quand tu vas arriver au Maroc, que tu connaisses des maîtres qui vont t'accompagner. Les maîtres qui vont t'accompagner sont des technones. Alléluia. Amen. Ce sont des enfants de la lumière. Même toi, enfant de la lumière, quand tu seras dans des temps de faiblesse, il te faut avoir un autre enfant de la lumière pour t'affecter sa lumière pour que tu montes. Alléluia. Donc tu fais partie des 10 000 maîtres qui ont pour mission d'accompagner les disciples. Quel est le disciple que toi tu accompagnes, toi? Tu as vu qu'Étienne, tu l'as vu toujours seul. C'est pas normal. Et tu vas quitter l'enfantillage. C'est lui qui veut grandir. Cette année, tu vas choisir le disciple que tu vas accompagner. Celui qui... C'est ce que là, Dieu nous appelle cette année à la maturité. Donc, celui qui veut grandir cette année, il va choisir quelque chose qu'il va faire pour Dieu. Il va accompagner pour Dieu. Celui qui se sent que c'est pas la force d'accompagner, il faudrait qu'il accepte d'être accompagné par un autre technone afin de recevoir le niveau d'accompagner les autres. Qui est prêt à prendre cet engagement avec le Seigneur? Qui est prêt à prendre cet engagement avec le Seigneur? Moi, je suis prêt à prendre cet engagement. Mais qui est prêt? Qui est prêt? Toi qui as levé la main, lève-toi, je prie pour toi. Lève-toi, lève-toi, tu peux. Non. Maturité, l'année de la maturité. Nous avons parlé de deux types d'enfants. Pour réclamer vos skis, l'engagement devant Dieu. Ne te lève pas parce qu'il y a quelqu'un. S'il vous plaît, ne vous levez pas. Les engagements que vous prenez devant Dieu, c'est devant Dieu. Tu as compris que tu es un technone. Tu es une technone. Je n'ai pas encore fini mon message. Mais là, ma maman dit qu'un technone, il fait partie des 10 000 maîtres. Qui est conscient que je suis un maître? Je suis une maîtresse. Dieu m'a donné cette capacité d'accompagner. Les gens viennent se confier à moi maintenant. Aujourd'hui, là, tu prends l'engagement pour dire je vais trouver quelqu'un que je vais accompagner. C'est-à-dire qu'un maître, il trouve toujours un disciple ou une disciple. Tu viens de prendre l'engagement devant Dieu. Je prie maintenant pour toi. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que le feu du Saint-Esprit brûle. Oh, le dynamisme de Dieu. Les disciples ne pouvaient pas rentrer dans la mission. Ne pouvaient pas manifester la dimension de maître, le manteau de maître. Si d'abord le Saint-Esprit n'était pas venu. Je prie maintenant, Seigneur, pour ta fille, pour ton fils, qui a pris ma décision, qui a compris que c'est un technone. Et aujourd'hui, il dit qu'il veut manifester cette dimension de maître pour encadrer, pour accompagner les disciples, pour garder les disciples. Maintenant, transforme son cœur. Toi qui enlèves le cœur de pierre pour mettre le cœur de chair, transforme son cœur. Reçois l'Esprit de Dieu. La force, le courage, que la timidité quitte. L'esprit que tu as reçu n'est pas un esprit de timidité, un esprit de honte. Paul n'a eu pas honte de dire que j'ai tué, j'ai participé à tuer les chrétiens. Oui, n'aie pas honte de ton passé. Tu es tombé, mais Dieu est en train de te relever parce que tu es un technone. Que le Seigneur te donne la force, le courage, la puissance, la sagesse, l'intelligence et surtout l'humilité. Que tu puisses te rabaisser afin que le Seigneur puisse t'élever en tant que mère en qualité de technone. Que Dieu te bénisse. Acclame le Seigneur pour ta vie. Garde les disciples, forme les disciples, que ta vie change, et que tu sois un témoignage, et que les gens puissent imiter ta vie. Parce que tu es un technone, tu fais de toi un technone cette année. Alléluia. Deuxième point, on a dit un technone fait partie de 10 000 mètres, tu es un maître. 10 000 mètres. Quelqu'un connaît sa foi au Gabon, au Sénégal, je ne sais pas où, en Centrafrique. Mais lorsqu'il te rencontre parce que tu es un technone, tu vas faire asseoir la foi de cette personne. Amen. Amen. Troisième vérité à savoir, un technone, il sait, et il sait discerner les rencontres des technones. Un technone sait discerner les rencontres avec les autres technones. Un technone sait même si je suis un maître, mais je sais qu'il y a un côté que je n'ai pas. Je sens que je vais rentrer en contact avec un autre technone. Alléluia. Je vais vous partager une chose.
Dieu m'a appelé à porter les 5 manteaux. Je ne vous ai jamais dit ça, je vais le dire aujourd'hui. Moi, je porte les 5 ministères. J'ai le ministère d'apôtre, j'ai le ministère de prophète, j'ai le ministère d'évangéliste, j'ai le ministère de docteur, j'ai le ministère de pasteur. Amen. Voilà l'onction que Dieu a portée sur ma vie. La semaine dernière, non, le mois dernier, j'étais en train de partir à Rabat avec ma femme pour certaines démarches administratives. Il y a une chaîne, il y a un frère qui a une chaîne chrétienne sur le net qui a pris contact avec moi. J'ai participé à une conférence des hommes de Dieu et donc il a pris contact avec moi parce qu'il voulait que je fasse une mission avec lui. Il m'a parlé des prix, il m'a dit voilà pour faire passer tout, mais vraiment il souhaitait qu'on puisse avoir un accord, que j'ai au moins 2 mois de passage sur sa chaîne. Il m'a fait les prix, il m'a réduit les prix et tout. Il m'a parlé de 100 € par mois pour le nombre des émissions et le nombre de lives sur la radio et sur la télé. 100 € par mois pendant 2 mois. Parce que quand j'ai participé, il était tellement béni, dit mes pasteurs. Mais ce message, le corps de Christ va l'écouter. Vous êtes au Maroc, là-bas c'est fermé. Permettez que, voilà, qu'on puisse travailler ensemble sur ce projet. Je lui ai dit que j'allais revenir vers lui. Après, il m'a posé la question de savoir, mais je vais vous parler un peu de votre histoire. Comment est-ce que Dieu vous a appelé, dans quel ministère vous êtes, comment vous exercez. Et dans le train, j'étais avec ma femme, je lisais le message. J'ai posé la question à ma femme. Il m'a dit, j'ai dit, mais un peu, ton mari, dans quel ministère? Quand tu vois ton mari un peu, on rigolait un peu en amoureux. Et pendant qu'elle est en train de réfléchir, mais c'est vrai, ton mari a quel ministère? Le Saint-Esprit a parlé à ma femme de manière audible. Oui, ton mari porte les 5 ministères. Elle dit, mais oui, j'ai dit, on n'a jamais parlé de ça. Ça fait aujourd'hui pratiquement 12 ans de mariage, 23 ans d'amitié, que nous sommes en amitié avec ma femme. Mais ça, cette partie, je ne pense pas qu'on a déjà parlé de ça. C'est des choses que moi je reçois avec Dieu. Bon, je ne sers pas Dieu pour suivre les titres. Je ne sers pas Dieu parce que je vais appeler ma apôtre Bach, le prophète Bach ou le docteur. Non, non, non. Je sers Dieu, voilà. Aujourd'hui, je sers Dieu. Pour moi, le ministère pastoral, c'est le ministère d'excellence. Je ne parle devant Dieu. Le ministère pastoral, pour moi, Bach, c'est le ministère d'excellence. Pour être un bon apôtre, il faut avoir passé au pied d'un bon pasteur. Pour être un bon prophète, il faut avoir passé au pied d'un bon pasteur. Pour être un bon évangéliste, il faut avoir passé au pied d'un bon pasteur. Parce que c'est le pasteur, en fait, c'est le pasteur qui te conduit au vrai pâturage, qui sait te donner la bonne parole, la bonne nourriture. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont des prophètes, mais quand vous les voyez exercer leur ministère prophétique, ils détruisent plus que le construisent. Je vous donne un petit exemple. Un prophète part dans une église un jour, il prophétise, il disait des choses qui venaient de la part de Dieu. Il a fait lever un couple. Il a dit au couple, mais maman, toi tu as mal. Dans ta relation avec ton mari, tu as mal. Pourquoi? Parce que ton mari souffre de puissance sexuelle et tu n'es pas satisfait. Il dit, amen, papa, amen. Dieu a écouté le cri de ton cœur. Amen, amen, devant l'église. Et après, ça crée la division de l'église plus tard. Pourtant, ça venait de Dieu. Pourquoi ce prophète a mal exercé? Il a exercé sur la sagesse. Le ministère pastoral soit accompagné par les dons de sagesse, parole de sagesse. C'est pourquoi quand tu as eu un bon pasteur, c'est une grâce. Amen. Quand tu as eu un bon prophète, dans la dimension prophétique, mais s'il n'a pas eu un cœur de père, un cœur de berger, tu verras. Et c'est pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu commettent beaucoup d'erreurs. Parce que Dieu l'a appelé. Un homme de Dieu qui connaît le mariage, qui après c'est le divorce, après, soit il n'a pas été au pied de son pasteur, il n'a pas suivi les conseils de son pasteur, soit il n'a pas eu un bon pasteur. Pour moi, le ministère pastoral, c'est le ministère qui engendre tout. Et un bon pasteur finit toujours à devenir un apôtre. Parce qu'on n'est pas appelé dans le ministère pour rester fixé dans un ministère. Non. La Bible déclare, un flot appelle un autre flot. Un jour appelle un autre jour. Une vie appelle une autre vie. Un temps appelle un autre temps. Une profondeur appelle une autre profondeur. Quand tu as été fidèle dans ton ministère, c'est comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul commence le ministère comme évangéliste. Après, à un moment donné, lorsqu'il est évangéliste, il est obligé de rester paître, la dimension pastorale. Et lorsque tu pètes, tu dois enseigner la dimension doctorale d'enseignement. Et après, à un moment donné, tu dois discerner les vies. Tu dois établir la dimension prophétique. L'apôtre Paul a porté les 5 ministères. Et quand je vois la vie de cet homme de Dieu, j'ai un homme de Dieu que j'apprécie beaucoup. Quand j'écoute son témoignage, c'était quelqu'un qui est passé par tous les pôles du ministère. Et ça, c'est un homme pour moi qui est un technome. Mohamed Sanogo. Comment c'est son ministère évangéliste?
Il appelle, évangéliser les gens, évangéliser. Après, à un moment donné, non, il faut implanter les églises. Il implante dimension pastorale, enseignement. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui nage dans toutes les onctions. Mais vous l'avez déjà vu se prononcer comme prophète Mohamed Salvador. La simplicité. Alléluia. Et ça, c'est des gens qui ont eu des bons pasteurs. Des gens qui ont eu des bons pasteurs. Alléluia. Et pour moi, le ministère pastoral, c'est un ministère d'exemple. En fait, tous les ministères ont le même poids. Mais le ministère pastoral, c'est lui qui encadre les futurs prophètes. C'est pourquoi les gens qui sont les grands prophètes aujourd'hui, mais regardez leur vie. Ils font des miracles, mais regardez, divorce, remariage, Mais quand tu as eu un bon pasteur qui a formé ton cœur, parce que lui-même, il a accepté que Dieu forme son cœur. Bien aimé. Non, toute ta masse chrétienne, tu seras stable. Et c'est des gens généralement qui réussissent toujours. Ils réussissent dans le ministère et ils réussissent dans son foyer. Et quand je vois quelqu'un comme le pasteur Roland, un apôtre aujourd'hui, mais qui nage dans tous les ministères, il est dans le prophétique, il est dans l'enseignement, il est dans le pastoral, il est dans l'apostolique. Voilà des exemples à suivre, des technos à suivre. Alléluia. Je vais aborder ça tout à l'heure. Donc je disais tout à l'heure que Dieu m'appelle dans le saint ministère, mais je sens maintenant que je dois rentrer dans une dimension beaucoup plus prophétique. Mais il me faut rencontrer d'autres technos aussi. Il faudrait que je rencontre des personnes aujourd'hui qui exercent dans cette dimension prophétique. Et je vise déjà certains pays, je vise à certains prophètes. Et je prie. Dieu m'a déjà parlé d'un prophète. Mais moi j'avais dit à Dieu, non Seigneur, ce gars-là, Dieu m'avait déjà parlé de lui, il dit c'est un homme que je vais utiliser pour ça dans ta vie, le côté prophétique. J'ai dit Seigneur, mais ce gars-là, il est divorcé. Et j'ai pris le temps de prier pour son mariage. J'ai prié que cet homme revienne avec sa femme. Et j'étais en train de suivre une conférence. Il avait aussi invité notre prophète dans son église. Quand cet homme prêchait, cet homme libère la parole et dit, cette année tu vas te marier. Et lorsqu'il a dit ça, j'ai dit Seigneur, je dois continuer à prier pour le mariage de cet homme. Et j'ai compris après beaucoup de choses quand j'ai commencé à discerner tout ce que Dieu m'avait dit concernant cet homme. Il avait besoin de me prier. On ne se connaît pas, il ne me connaît pas. Peut-être qu'il ne me connaîtra pas, il ne connaîtra peut-être pas que j'ai prié pour lui. J'ai même mobilisé le groupe de l'intercession à prier pour cet homme. Gardez ça pour vous, l'intercession. Et je sens que je rentre dans une phase où, c'est pourquoi je dois sortir un peu du Maroc, sortir un peu de ma média. Je dois partir un peu. Hein? Laissez-moi partir un peu en Côte d'Ivoire, partir un peu en RDC, partir un peu. Laissez-moi sortir un peu. Moi, je suis du Goma Mazabé. Mais je vais partir un peu, sortir un peu. Parce qu'il y a des hommes que je dois rencontrer. Il y a des technos avec qui quelque chose doit se passer. Vous savez, la maman de Jean-Baptiste avait l'enfant dans le ventre. Il y avait des promesses de Dieu. L'ange avait déjà parlé. Mais il fallait qu'il ait une rencontre sur la terre. C'est quand Élisabeth était enceinte de Jean-Baptiste qu'elle a croisé Marie qui est enceinte de Jésus. La Bible déclare quoi? Que les deux mamans se sont rencontrées, se sont croisées. Oh, lorsqu'ils se sont parlé, l'enfant qui était dans le ventre d'Élisabeth a tressailli de joie. Il fut rempli du Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère. Le ventre de l'enfant là, c'est le fruit de tes entrailles. Le ministère, l'onction, ça sort de là. Cette foi-là, cette énergie, ça sort de là, ça sort de là. Alléluia. Ça sort de là, c'est là où il y a la matrice, ça sort de là. Et il y a des personnes que tu dois rencontrer. Quand il y a certains contacts, bien aimé, c'est que ton corps va tressaillir de joie et sera rempli du Saint-Esprit. Un technone doit rencontrer les technones. C'est pourquoi je prie maintenant que Dieu m'emmène dans cette dimension de rencontre. Pas avec n'importe qui, mais avec des technones. Et je prie que cela soit aussi possible pour toi. Alléluia. Un technone, lorsqu'il rencontre un technone, il y a quelque chose qui se passe. Un technone, c'est reconnaître que voilà mon aîné, je vais suivre ses conseils. Un technone ne rentre pas en lutte avec les aînés. Il ne rentre pas en lutte parce que mon Dieu est pasteur, moi je suis pasteur. C'est vrai, tu es pasteur, moi je suis pasteur. C'est la même parole de Dieu. C'est le même évangile. Mais bien aimé, Dieu c'est un Dieu d'ordre. C'est lui qui a mis les aînés, c'est lui qui a mis les pères, c'est lui qui a créé tout ça. Et toi, parce que tu penses que tu es prophète, il est prophète, tu es docteur, il est docteur, tu es pasteur, il est pasteur, que tu vas minimiser ses aînés. Dieu c'est un Dieu d'ordre, c'est un Dieu de respect. C'est un Dieu d'honneur. Alléluia. Donc un technone, il sait écouter la voix d'un autre technone pour suivre. Lisons Actes chapitre 16, le verset 1 à 3. Vous allez voir, deux technones se sont rencontrés. Un enfant de la lumière a rencontré un autre enfant de la lumière. Un adulte a rencontré un autre adulte. Un aîné a rencontré un autre aîné. Lorsqu'ils se sont rencontrés, écoutez ce qui va se passer. Chapitre 7, le verset 4 à 5. Ça c'est la quatrième vérité. Actes chapitre 16. Verset 1 à 3. Actes chapitre 16, verset 1 à 3.
Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée. Alléluia. Un disciple nommé qui? Timothée. Lorsque l'apôtre Paul et ses amis et ses collègues continuent à lire, on n'a pas continué, partaient dans la mission, ils ont rencontré l'homme qu'on appelait Timothée, un disciple. Est-ce que tu sais que tu es un disciple? Tu peux avoir des faiblesses, mais tu es là parce que tu es un disciple. Amen. Tu es un disciple. Amen. On continue la lecture. Fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Il y avait des mélanges. Dans ses origines, il y avait des mélanges. Mais il était juif. D'un côté, il était grec, d'un côté, mais il était disciple. On continue. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Timothée avait un très bon témoignage de la part des frères de Lystre et d'Icône. Donc il était déjà chrétien. Quand l'apôtre Paul le rencontre, il était déjà chrétien. Il y a des gens ici, lorsque vous êtes venus dans cette église, vous étiez déjà chrétien. Amen. Vous avez déjà votre passé avec le Seigneur. Vous avez déjà vécu des expériences avec Dieu. Vous avez déjà vos témoignages dans vos églises d'origine. Écoutez la suite. Paul voulut l'emmener avec lui. C'est Paul qui a voulu. C'est d'abord la volonté venue de qui? Est-ce que c'est de Paul ou de Timothée? C'est de Paul qui voulut emmener Timothée. On continue. Et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là. Alléluia. Car tous savaient que son père était grec. On peut s'arrêter là. Je lui déclare quoi? Un technon, il arrive, il dit, dis-moi, toi tu es un homme de Dieu, tu as la sorte de Dieu, mais on peut des choses qui vont t'empêcher d'aller parler aux Juifs. Comme tu es juif, Dieu t'emmène dans cette dimension. Il y a un peuple spécial qui va t'écouter. Les païens puissent d'abord te circoncire. Les païens peuvent t'écouter sans problème. Mais toi, Dieu t'a disposé pour aller vers les juifs. Mais il faudrait que tu remplisses certaines conditions. La circoncision. C'est pourquoi il y a des technos qui vont voir ta vie, frère. Tu peux avoir un grand appel, peut-être dans les affaires, dans le business, dans le diaconat. Parce que les diacres, en fait, ils s'occupent du service. Et les gens, parfois, qui ont beaucoup d'argent. Mais Dieu leur dit, vous allez vous occuper de l'église. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu va te mettre à côté un techno qui va te dire, bon, écoute, voilà comment on va travailler pour enlever ce qui n'est pas de Dieu, enlever le prépuce. Donc il faut d'abord que tu passes par quoi? Par la circoncision du cœur pour t'emmener dans ta destinée. Et c'est comme ça que lorsque le technon, le croise notre technon, il sait qu'il prie, je prie. Il a le Saint-Esprit. Elle a les dons de prophétie, c'est les dons de prophétie. Il parle en langue, je parle en langue. Il est pasteur, je suis pasteur. Il est diacre, je suis diaconesse, diacre aussi. Mais il y a quelque chose que cet homme a donné. Un technon sait. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se rabaisse, il est humble. Un technon, il sait. Tu es venu dans cette église, tu es un technon. Ce n'est pas le pasteur Bach qui va faire, mais tu sais que Dieu te veut, je te dis que tu as un chemin à parcourir avec le pasteur Bach. Il y a des choses qu'il va apporter dans ta vie. Il doit te circoncire le cœur. Il doit te circoncire avec son tempérament. Dieu veut se servir même de son tempérament pour te briser. Amen. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Un technon, c'est discerner le contact. Et il s'accepte. Et lorsqu'il rentre, il va commencer à lui les fouilles. Mais le problème est que parfois Dieu vous montre certaines personnes, vous donne certaines personnes. Vous voyez avec l'œil charnel, vous bloquez. Vous bloquez, vous bloquez, vous bloquez, vous bloquez. Au lieu de prier. Aujourd'hui, je prie que Dieu donne la capacité de discerner les contacts. Là où tu as fait les erreurs hier, de refouler ces contacts. Que Dieu mette en toi un cœur pour adopter ces contacts. Parce que c'est les technos avec qui Dieu veut que tu parles, que tu rentres dans ta mission. L'apôtre Paul était le contact, le technone que Timothée technone devait connaître pour rentrer dans sa dimension, dans son appel et dans l'accomplissement de ses promesses au nom de Jésus. Est-ce que tu as compris cette règle? Ça, c'est la règle numéro 3. Troisième vérité. Quatrième vérité. Un technone est un missionnaire de l'église corps de Christ. Mais il œuvre dans une église locale. Il œuvre sous la responsabilité des aînés, des apôtres. Il y a des prophètes aujourd'hui, ou il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui travaillent, et ils n'ont aucune personne en fait qui leur donne des directives, ils n'ont aucune autorité, ils n'ont aucun mentor. Pour eux, Dieu, voilà quoi, c'est le Saint-Esprit. Ils ne respectent pas les aînés, ils ne respectent pas les apôtres, ils ne respectent pas les prophètes, ils ne respectent pas les pères, ils ne respectent pas ceux qui ont commencé la marche avant lui pour mettre de l'ordre. Dieu c'est Dieu d'autre. Ne soyez pas de ceux-là parce que vous avez le Saint-Esprit, je peux partir à l'église, moi je prie à la maison, c'est pas de Dieu. Regardez la suite, un technone est un missionnaire de l'église corps de Christ, mais il œuvre dans une église locale. Acte chapitre 16, verset 4 à 5, on continue la lecture. Acte chapitre 16, toujours du verset 4 à 5. Une fois que Paul a pris Timothée, et Timothée a compris, Paul a dit on doit partir ensemble. Voilà le don que tu as. Moi, comme je parle aux païens, toi tu vas parler aux juifs. Viens avec moi. Viens avec moi.
C'était aussi la volonté de Dieu. Mais qui l'a exprimé? L'apôtre Paul. Il y a des choses que moi, le pasteur, je vais te dire. À moins que je te dise de faire des choses qui ne sont pas dans la parole. Mais quand je te dirai des choses qui sont de Dieu, tu es conscient et consciente que ça vient de Dieu. Mais nombreux ici, vous allez résister. Nombreux ici, vous allez résister. Ta maison, donne pour le Seigneur. Ta dîme consacre pour Dieu. Ah, moi j'ai mes problèmes, le pasteur me dit. C'est la Bible qui le dit, je te dis, ta condition financière là. Je vois ta dîme. Je parle avec une soeur. Elle avait fait une affaire avec quelqu'un. Quelqu'un l'autre pays. Presque une élève 2 ans. N'avait pas eu de retour. Mais elle, quand elle était dans sa relation avec Dieu, disait, Seigneur, mon argent va me revenir. Je sais que moi, je suis réglo dans mes dîmes. Je t'honore mon argent. Chaque affaire que je fais, je te gâche dedans. Je ne veux pas perdre l'argent. Cette personne me donnait le témoignage d'un autre frère qui était dans une affaire qu'on a escroqué peu de 4 000 €. Ils étaient investis sur Internet dans un site, le site affaire, mais tout est parti. Et la situation financière du frère devenait compliquée. Cette semaine, pasteur, j'ai posé la question à ce frère, est-ce que tu donnes ta dîme? Il dit, je donne ma dîme. Il dit, non, même si tu donnes ta dîme, il y a un problème. Avec Dieu, ce n'est pas du demande, avec Dieu, c'est une vie. Amen. Tu peux donner ta dîme, mais ta vie, je ne sais pas comment je vais t'expliquer. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Regardez. Donnez-moi une feuille et un stylo. Donnez-moi une feuille et un stylo. Donnez-moi une feuille et un stylo. Oh Jesus. Regardez bien cette feuille. On va dire ça, c'est ta vie. Ça, c'est ta vie. Le diable a tellement écrit des choses, écrit la famille écrit. Tu viens en Jésus, tu deviens encore une feuille vierge. Dieu restaure ton hymen. Dans ta vie de consécration, dans ta vie, Dieu restaure ton hymen vierge. Dieu restaure. Dieu restaure. Comme Dieu a restauré, Dieu te présente sa parole. Et là, il y a ta volonté. Quand tu acceptes que la parole, c'est le stylo, que Dieu écrit sur ta vie, Dieu vient y écrire. Tu acceptes, Dieu vient y écrire. Quand tu refuses, c'est ton âme qui écrit avec le stylo rouge. Suivez bien. Alors, chaque fois que toi tu acceptes que Dieu écrit, il y a une empreinte sur ta vie. Et tout ce que ta vie a produit, on va dire par exemple, nous sommes en quelle période? Nous sommes l'année 2020, l'année passée. Tu as travaillé, tu as gagné l'argent. Et en 2020, le mois de janvier par exemple, le mois de décembre, l'argent que tu avais gagné là, tu as porté la dîme, non? Tu as porté, c'est pas un dixième. Mais dans cette même argent, tu vas aussi donner, facile, voir une prostituée. Ou dans cette même argent, tu vas encore consulter un marabout parce que la famille a dit qu'il faut consulter. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens d'annuler tout ce que tu avais semé là. La puissance de l'offrande ou de l'autel que tu avais bâti là, comme ta vie ne correspond pas, toi-même tu viens de l'annuler. Et beaucoup de gens vous posez des actes avec Dieu, dans votre vie vous les annulez encore. Donc, comme cette soeur disait à son frère, frère c'est vrai que tu donnes ta dîme, mais il y a un problème. Le problème est que Dieu n'attend pas de toi sa dîme, c'est pas la dîme. Dieu n'a pas besoin de ta dîme pour te bénir, mais Dieu a besoin de ta vie. Il faudrait que ta dîme soit en relation avec ta vie. De la même manière que ta dîme honore Dieu, ta vie aussi doit honorer Dieu. Alléluia. Je donne ma dîme, c'est vrai, mais dans ta vie, tu es loin de Dieu. Les bénédictions qui sont rattachées à l'argent ne vont pas te suivre. Tu vas continuer à te battre pour l'argent. Et cette soeur a dit, pasteur, tu connais la situation, mais je connais la situation. Et après, quand le Seigneur a permis que la personne voyage, elle est arrivée. Vous savez ce qui s'est passé? La personne qui l'avait escroqué, elle appelait au Maroc, elle appelait au Maroc. Mais elle était en paix avec Dieu. Près de 200, je pense, après. Lorsque la personne est partie dans son pays, là, il a rencontré la personne. Je ne sais pas s'ils se sont rencontrés. Et la personne lui a fait le virement, lui a envoyé tout l'argent qu'il lui devait. Waouh! Amen. Waouh! Oh Jesus! Un technome, quand il a compris les rencontres, il a compris les actes. Il y a des choses. Frère, c'est pourquoi tout ce que tu as investi, que tu as perdu, ne regrette pas. Alléluia. Oh, que ça ne trouble pas ta relation avec Dieu. Que ça ne trouble pas ta relation avec Dieu. Alléluia. Un technome, c'est celui qui a compris ces principes-là.
Il œuvre dans le corps de Christ. Tout ce qui est à lui, Dieu est dedans. Maintenant, tu vas donner ta dîme où? C'est dans les églises locales où tu es nourri. Ça peut arriver que Dieu te touche à donner ailleurs. Mais c'est là où tu es nourri spirituellement. Alléluia. Un techno, il accomplit ça. Et les choses, on ne va même plus demander. Quand je parle un peu de ce fardeau, je sens que je dois bouger. Je sens que je dois quitter le Maroc. Bouger moi-même. Il y a une seule qui m'a dit, parce que, ah non, c'est la mission. On va commencer à préparer la mission. On va commencer à participer à la mission. J'ai souri. Parce que ça, c'est les personnes qui ont compris que plus le pasteur monte et est béni, nous allons tous être bénis. Un techno qui comprend. Il y a des choses que moi je ne peux pas recevoir si je rencontre à certaines personnes. Si Élisabeth n'avait pas rencontré Marie, ça n'allait pas. L'enfant n'allait pas être rempli de Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il y a un frère qui est venu me dire, pasteur, depuis le début de l'année, depuis que tu as commencé à proclamer avant les offrandes et les dîmes, tu as commencé à... Ma famille, il y a des gens qui sont en train de bousculer. Il dit, j'ai un vieux parent qui avait fait un projet. Je lui avais demandé de l'argent, il m'avait refusé. Aujourd'hui, c'est lui qui a commencé à ressusciter ce projet devant la famille au pays. C'était un vieux projet. Moi, j'avais demandé à l'époque un peu d'argent. Il était fermé. Mais même dans les temps de crise, là, Dieu est en train de le bouger. Il est en train de dire, il faut faire quelque chose pour lui. Il dit, ah. Et j'ai dit, ça, c'est des paroles que le pasteur est en train de bénir chaque fois dans nos offrandes et nos dîmes. Intégrement, il y a des choses. Même quand ça se passe dans le monde spirituel, il sait saisir, il sait comprendre. Et c'est ce que Timothée avait compris. Mais c'est dans l'église locale. On vous dit, engagez-vous à l'église, vous pensez que bon, le gars là, il veut seulement que les gens viennent à l'église. Frère, on va tous se séparer un jour. Hein. Les bibis étaient là, ils sont partis. Hein. Ils sont revenus. J'ai baptisé bibis ici, non? Elle est partie, on s'est séparés. Les Ève étaient là, ils sont partis. Ils sont plus avec nous. Ils sont partis. Mais la saison où Dieu permet que nous soyons là, faites quelque chose pour Dieu. Pourquoi vous avez honte? Il y a des gens qui ont honte de s'afficher à l'église. Pourquoi vous, même pour le Saint-Esprit, vous saisissez même des gens qui ont honte. Parfois, il y a une vision comme les gens que le Saint-Esprit me saisisse. Quand je prie, à un moment donné, j'ai plus la force, allez, je dors. Il y a longtemps que j'ai fait ça. J'ai dit, Seigneur, doucement encore comme j'ai envie. Je prie, à un moment donné, tu n'as plus de force. Et là, les forces s'en vont et tu tombes, tu pleures comme un bébé. Enfin, j'ai encore envie de vivre ça. Et vous vivez ça, vous avez parfois honte. Maintenant, par la même sensibilité, soyez fiers. Il y a des choses quand vous les vivez, soyez fiers. Un techno n'a pas honte. Un techno n'a pas honte de Dieu. Alléluia. Un techno, il comprend qu'il sert dans une église locale. Donc, on va lire la suite. Paul 4 Timothée. La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Verset 4 à 5. Elle continue. Merci. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Il passait dans les villes, les décisions de qui? Des apôtres. Il servait sous l'autorité des apôtres. Un techno, c'est un missionnaire. Il œuvre dans une église locale. À l'église locale, tu établis des apôtres, tu établis des pasteurs, tu établis des anciens. Mais toi, dans ton service à toi, tu n'écoutes pas les anciens. Est-ce que tu sais que même ton mariage, ta dot, tes fiançailles là, c'est prophétique, c'est une image prophétique. Dieu va se servir de ça pour gagner les païens. Dieu va se servir de ça pour gagner le monde. Dieu va se servir de ça pour se révéler. Mais toi, dans tes fiançailles, dans ton mariage, Dieu ne met pas dedans. Les anciens ne sont même pas dedans. L'apôtre ne met pas dedans. On te donne les conseils, tu fais ce que tu veux. Mais tu sors de la dimension prophétique de la masse technone. Un technone, dans tout ce qu'il fait, il a tout sous la bénédiction des aînés. Il garde le contact avec ses pères. Moi, quand ça s'embrouille là, j'appelle mon père spirituel au pays. J'appelle n'importe quel qui est pour moi mon mentor. Que j'ai aussi adopté, je peux dire comme un père. On discute. Je ne prends pas de décisions comme ça. Quand même, ça ne m'arrange pas, mais je reste dans la parole de Dieu. Quand ta volonté croise la volonté de Dieu, il y a toujours une résistance. Et tu as le choix. Jésus était là dans le jardin de Gethsémani. Sa volonté a croisé la décision dans la volonté de Dieu. Il s'est rabaissé. J'ai subi ça avec un frère ici chez nous. Discerner. Il y a même des douleurs que vous allez avoir. Repartez dans la présence de Dieu. Un technode. Il y a des choses qu'il faut vivre pour comprendre. Demandez à une maman qui a déjà connu la maternité. Explique-nous les douleurs au fondement. Elle serait incapable de vous expliquer. Il y a des choses qu'il faut vivre pour comprendre. Si un enfant qui n'a jamais connu d'expérience sexuelle pose la question, c'est comment ça se passe, vous serez incapable d'expliquer. Vrai ou faux? Il faudrait qu'elle vive ou qu'il vive l'expérience. Les choses spirituelles,
Il y a des choses que tu ne peux pas les expliquer. Vis-les pour les comprendre. Un techno, il y a des choses quand il vit. Il sait que c'est ça. Il n'a pas les mots pour t'expliquer. Il sait que cette connexion-là, cette connexion divine. Il sait, dans la parole de Dieu, il va avoir toutes les réponses. Mais quand tu n'es pas ouvert à la parole de Dieu, c'est pourquoi un technone, sa vie honore, l'homme et sa vie honore. Et il comprend que Dieu m'a implanté dans une église locale pour que je puisse servir. Maintenant, tous, on ne va pas servir de la même manière. Il y a des gens qui, mais il y a des gens qui vont avoir un couloir bien donné. Dis, qu'est-ce que tu fais ici? Tu viens chauffer les chaises? Si tu penses que tu viens chauffer les choses, c'est que tu es une débiose. Mais Dieu t'appelle à rentrer dans technone. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Soyons des technones. Amen. Amen. Sachons discerner la voix des aînés que Dieu a mis à côté de nous. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, pasteur, j'ai quitté l'église, mais depuis que j'ai quitté l'église, même quand j'écoute les prédications, je sens qu'il y a... Il dit, mais ce n'est pas le moment pour toi de quitter l'église. Quand tu quittes l'église, quand tu quittes, tu continues dans l'épanouissement. Mais quand tu quittes l'église, toi qui avais vu de consécration, tu as même vu le péché, tu as même vu le mélange. Parce que dans ton église, dans notre église ici, on est un peu comme ça. Tu as préféré aller là où, bon, c'est mon petit ami, pas tous, c'est mon petit ami, pas tous. Si tu aimes ce petit ami, tu aimes ce petit ami, on va vous accompagner, mariez-vous. Mais là où on vous accompagne pour vous marier, vous ne voulez pas. Vous voulez là où on vous accepte pour le péché. Tu es loin de Dieu. Sortez de cette dimension de népios, rentrez dans la dimension technone. Et un technone, il sait que je œuvre dans l'église corps de Christ, mais je œuvre dans une église locale. Alléluia. J'honore le Seigneur dans ce que je fais dans mon église locale aussi. Et dans l'église corps de Christ. Et quand Dieu permettra que je quitte, vous allez avoir une paix. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté, vous êtes partis, mais vous n'avez pas eu de paix, vous êtes revenus. Il y a beaucoup d'exemples. Beaucoup d'exemples. Exemple, parfait, ça y est. Le film. Il quitte quelque part. Mais il n'y a pas de paix. Là-bas, je connais l'église où on était parti, on prêche bien, il y a mon pasteur, c'est un ami. Mais Naomi était partie, mais on lui a dit beaucoup de choses. Le pasteur Bach, quand il prie pour les gens, quand les gens tombent, c'est un magicien, c'est un ceci, c'est un cela, c'est un... Ok. Mais après, elle-même, elle est revenue. Quelqu'un l'a appelé pour qu'elle revienne. Un technone. Il sait que c'est pourquoi tu es dans une mission. Ta mission ici, c'est quoi? Ta mission dans le corps de Christ, c'est quoi? Ta mission de l'église locale, c'est quoi? Alléluia. Amen. Tu es un missionnaire. Alléluia. Ça, c'était la 4e vérité. 5e vérité. Un technone est un modèle. Un technone est un modèle qu'on peut imiter. Un technone est un modèle qu'on peut imiter. Un technone est un maître qu'on veut imiter, un maître qui nous inspire. Quand tu vois ta vie inspire qui? Frère, soeur, ta vie inspire qui? Toutes les filles qui sont autour de toi, les jeunes filles, même les mamans qui sont autour de toi, quand elles te voient, en quoi ils veulent t'imiter, en quoi ils veulent te ressembler? Et dans l'imitation qu'ils veulent te donner là, est-ce que c'est pour que toi tu ressembles à Dieu ou bien tu ressembles à Satan? Il y a des gens qui aiment des choses que vous faites mais dans le péché. Mais il y a des gens qui aiment les choses que vous faites, mais dans le Seigneur. Vous savez, il y a des couples, quand tu les vois, ils t'inspirent même la joie de te marier. Il y a des couples, quand tu les vois, tu dis, ah, c'est ça, je ne peux pas me marier. Mais il y a des couples, quand tu les vois, tu dis, non, Seigneur, donne-moi aussi une femme, donne-moi aussi un mari. Un couple technone inspire, un technone inspire. En fait, il vous dit même, faites comme moi, faites comme nous. C'est ce que l'apôtre Paul dit. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Il dit, soyez mes imitateurs. Plus tard, il va dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. En fait, on parle de Jésus, on n'a jamais vu Jésus. Hein? Par la foi, on l'a vu. Mais c'est quand les gens marchent avec Jésus que leur vie nous inspire. Et nous voulons aussi faire comme eux. Alléluia. Je disais un jour à un frère, quand tu t'es converti, toute la ville de Mohamedia, tu étais un exemple. Tu étais un exemple de telle sorte que même tes amis avec qui tu étais, tout le monde voulait connaître Dieu. Tout le monde voyait la puissance de Dieu dans ta vie. C'est ça la marche prophétique. Mais il arrive contre nous certaines portes. On met Dieu à côté. Quand le diable vient, nous rate pas.
Mais je vais prier que le Seigneur relève tous les technos de cette église. Amen. Que Dieu nous relève tous. C'est pourquoi la gloire doit revenir. La gloire doit revenir. Alléluia. La gloire doit revenir. Ça c'était 5e vérité. 7e vérité. Un technose sait qu'il est un fils de Dieu. 5e, c'était un technone est un modèle. 5e, c'était un technone est un mec qu'on veut imiter, qu'on aspire à imiter, qui nous inspire. Ça, c'était la 5e. Maintenant, on va passer au 6e. 6e vérité, un technone sait qu'il est un fils de Dieu, mais il sait aussi qu'il a une origine dans la foi. Il vient de quelque part. C'est Dieu qui est ton Père. C'est Dieu qui est ton Père. Mais Dieu t'a suscité quelque part, Dieu t'a pris quelque part, Dieu t'a baptisé quelque part, Dieu t'a rempli quelque part, Dieu t'a enseigné quelque part. Un techno n'oublie pas ses origines. Si tu vois parce que quelqu'un a réussi commencer à oublier son père, oublier sa mère, parce que sa mère n'a pas de situation, parce que sa mère ne sait pas parler français, parce que son père n'a pas, parce que sa mère... Je disais, un techno, il sait ses origines, il sait honorer ses origines. Il y a des gens aujourd'hui qui ont honte de leurs parents parce que ma mère a une infirmité, mon père a une infirmité, mon père a une maladie, ma mère a une maladie. Elle a honte de dire que c'est mon père parce que son père a un passé, parce que sa mère a un passé, parce que sa mère ne connaît pas parler l'anglais, ne connaît pas parler le français, parce que son père n'a pas d'instruction. J'ai connu un frère comme ça. Il a tellement avancé dans ses études, à tel point à un moment donné, il avait un peu honte de dire que son père n'avait pas d'instruction. J'ai dit, mais frère, c'est ton père. Tu es fier de dire que Dieu a relevé le nom de ta famille. Ton père n'était pas connu. Mais Dieu a fait de toi, fils d'un illettré, devenir parmi les étudiants les plus brillants de ton pays. Parmi les étudiants les plus brillants de son pays. J'ai dit, mais tu vas être fier. Fier de comprendre que tu as hérité cette intelligence quelque part de quelqu'un. Lui, il n'a peut-être pas une intelligence arithmétique d'étudier comme toi. Mais il a eu une intelligence de comprendre, de développer certaines choses. Et toi, tu as eu ça quand tu es parti à l'école, ça t'a ouvert les yeux. Honore ton père. Honore ton père. Un techno, il connaît que ça c'est ma maison. Il sait honorer sa maison. Amen, amen. Papa a une mauvaise habitude, maman, il sait que ça c'est ma famille. Je porte le nom de ma famille, je vais enlever le plan sur le nom de ma famille. Alléluia. Il sait. Et écoutez ce que l'apôtre Paul dit. 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 1, le verset 1 à 2. L'apôtre Paul, il le dit dans 1 Timothée, il le dit encore dans 2 Timothée. Et l'apôtre Paul, quand il le dit, tel côté vous allez voir parce que Timothée le reconnaît. 2 Timothée chapitre 1, le verset 1 au verset 2. La Bible dit ceci, écoutons la parole de Dieu. Vas-y. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de part de Père et de Jésus-Christ. C'est pas Timothée qui avait baptisé, c'est pas Paul qui avait baptisé Timothée. Lorsque l'apôtre Paul est arrivé, qu'est-ce que vous remarquez? Timothée était un disciple qui avait mon témoignage. Mais plus tard dans leur relation, qu'est-ce qui se passe? Il y a un lien d'adoption, ça s'établit. L'apôtre Paul dit quoi? Timothée, mon enfant, mon fils légitime dans la foi. Il y a des gens qui leur posent la question, qui est ton père dans la foi? Moi, mon père, c'est Ivan Castan. Il ne te connaît même pas. Tu n'as jamais travaillé sur sa vision. Alors moi, mon père, c'est Marcelo quand il prêche. Moi, mon père, c'est le prophète Tatou. Mais tu ne le connais même pas. Tu n'as jamais travaillé sur son onction. Tu n'as jamais travaillé sur son autorité. Vous ignorez des autorités où vous allez travailler. Maintenant, vous partez prendre des gens comme ils sont connus sur Internet, ils font des bonnes choses avec Dieu, ou vous collez avec ça. Ils ne vous connaissent même pas. Oh, vous me connaissez là où vous nourrit, là où vous avez grandi. Parce que c'est une petite maison. Comme notre pasteur n'est pas sur Internet, comme notre église n'est pas connue, moi je prends notre église connue comme une CC. On va s'accomplir de beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Et enfin, 7e vérité. Un technone, il porte et il participe à la douleur. À la douleur des missionnaires, à la douleur des pères, à la douleur des missionnaires pour l'évangile. Est-ce que vous savez qu'à chaque fois que tu apportes ta dîme, tu participes à la douleur de la mission?
à la vie de l'Église. La douleur de Dieu est que les enfants soient enseignés, que l'Église, que l'Évangile soit prêché. À chaque fois que tu participes à un voyage, un homme de Dieu qui va venir ici pour communiquer la grâce, tu participes à la douleur du cœur de Dieu, que les âmes soient sauvées. À chaque fois que tu apportes ta dîme, la dîme ne va pas dans la poche de quelqu'un, mais c'est pour que l'Évangile soit prêché. De 1 Timothée chapitre 2, du verset 1 au verset 3, lisons la parole de Dieu, écoutons cette parole de Dieu. 1 Timothée chapitre 2, du verset 1 à 3. 1 Timothée chapitre 2, le verset 1 à 3. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Je continue. Attends, ça c'est 1 Timothée 2, 1, 3. 1 à 3. Attends. Prends d'abord 2 Timothée 2, s'il te plaît. 2 Timothée, s'il te plaît. 2 Timothée. 2 Timothée 2, 1 à 3, s'il te plaît. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Amen. C'est 2 Timothée, je me suis trompé. C'est 2 Timothée chapitre 2, verset. Il dit souffre avec moi comme un bon soldat. Il dit ce que tu as reçu, confie-le. Un techno, quand il reçoit les choses, il ne garde pas pour lui. Toi, tu as été baptisé, la délivrance, toutes les choses que tu as connues, tu as gardé pour toi. Dieu veut que toi, tu sois un véritable témoin. Tu as connu mon presse la vérité. Tu as écouté une prédication sur l'internet. Transmets-le, envoie-le. Frère, écoute le message de cet homme de Dieu. Tu partages. Et tu souffres avec ceux qui annoncent l'évangile. Tu souffres. Il y a des gens qui souffrent de voir cette église qui était remplie. Aujourd'hui, avec Corona, l'église est vidée. Il y a des gens qui souffrent. Avec Dieu pour dire Seigneur, ramène les âmes, écouter la parole. Ramène les âmes, te faire baptiser. Ramène les âmes, grandir en mettant l'enseignement. Est-ce que toi tu souffres pour ça? Tu viens à l'église aujourd'hui, tu viens demain, tu viens par dans le si. Deux dimanches par mois, tu as fixé. Moi, c'est pas le déplacement. Mais tu as l'argent pour aller au McDo, tu as l'argent pour aller au KFC, tu as l'argent pour commander des trucs sur Internet. Mais tu n'as pas d'argent pour payer le déplacement, aller à l'église. Écoutez la parole. Cette communion fraternelle, tu n'as pas d'argent. Tu ne souffres pas pour l'œuvre de Dieu. Tu ne souffres même pas pour ta propre âme. C'est pourquoi le Seigneur va aujourd'hui dire soyez technones à travers cette marche prophétique d'un technone, que c'est cette chose reste dans ton cœur. Que la douleur, que la souffrance de ceux qui annoncent l'évangile, de ton pasteur, de ton église, des anciens de ton église, de ta mission, sur ta souffrance. Que tu pries, que tu jeûnes, que tu dis Seigneur, non, les choses doivent changer. Maintenant, ça suffit. Il faudrait que les choses changent. Amen. Lève-toi, nous allons prier ensemble. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux. Je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout. Là où moi je ne peux pas, toi tu peux. C'est pourquoi, Seigneur, je viens pour te dire, Seigneur. Oh Père, prends toutes choses. Si toi tu prends la relève, Père de gloire, Seigneur. Moi je veux te suivre. Oh Yahvé. Je reconnais que tu peux tout. Impossible de changer par impossible. Je reconnais que tu peux tout. Alléluia. Et que rien ne t'arrête.
Dis-le avec moi. Seigneur, tu sais combien je t'aime. Seigneur, tu sais combien je t'aime. Tu sais combien j'aspire à aller loin avec toi. Tu sais combien j'aspire à aller loin avec toi. Et tu sais aussi combien les faiblesses sont grandes dans ma vie. Tu sais combien de faiblesses sont grandes dans ma vie. Je veux grandir. Je veux grandir. Je veux expérimenter. Je veux expérimenter l'expérience de la parole de justice. L'expérience de la parole de justice. Fais-le-moi un véritable technopole. Fais-le-moi un véritable technopole. Je veux m'engager. Je veux m'engager. Pour toi. Pour toi. Par toi. Par toi. Et en toi. Et en toi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Relève ma foi. Relève ma foi. Relève ma vie. Relève ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur.